Bon, on n'a pas été raisonnable. Non, non, pas du tout. Non, non, mais bon, on était à la Grandville, toujours. Enfin, disons que t'as été moins déraisonnable que moi. Oui, c'est Parce ça. que là, cette fois, c'est ma partie. Et là, j'ai fait souffrir ma carte bleue. Elle a chauffé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle a chauffé. Là, c'était mon jour. Même en fait, on a été un petit peu obligé de l'aider pendant un temps. Parce que le distributeur était loin. Ça y est, j'ai pas commencé, tu me bâches déjà. non. Faut dire qu'ils m'ont sacrément bâché. Oui, Je suis tombé sur... j'ai passé mon budget et je l'ai carrément... j'ai bien dépassé au point que j'ai été obligé d'emprunter des sous avec Arioc, un coup à Arioc, un coup à Etzeljo. Et se sont bien fichus de ma gueule. Disons que tu as dépassé les 3% qui est ordonné par l'Europe. Tu étais plutôt de l'ordre de... Ah oui, là, tu as plombé ton budget. Ah oui. Bon. Mais ça valait le coup. Ah ouais. Oui. Notamment parce que, j'anticipe un petit peu, mais il y a un livre, je l'ai payé plein pot, ça piquait un peu. C'est ma revanche. C'est ta revanche. Bon, on commence ? Vas-y. Bon, voilà. Alors, des 33 tours. Enfin, j'ai commencé par ça, c'était vachement pratique parce qu'après, je me suis trimballé des 33 tours dans un vide-grenier. Oui, c'est pas facile. C'est pas très pratique. Et là, je les ai trouvés au début du vide-grenier. Mais bon, c'est une forte... bref, là, le quatrième album... Fire, le quatrième album de U2. À l'époque, c'était mon frangin qui l'avait acheté. Comme j'ai commencé à faire les vides-greniers, il me disait, mais pourquoi tu rachètes nos disques ? Bah oui, mais je voulais mon exemplaire parce que j'étais dans une grande famille et c'était un peu chacun qui prenait tel ou tel disque ou tel album de BD ou des trucs comme ça. Donc voilà. Mais ça dure qu'un temps, une vie de famille. Donc déjà quand je faisais les vides-greniers, je commençais à racheter mes propres exemplaires. Sauf que celui-là, je ne l'avais pas trouvé. Donc j'ai mis des années à l'avoir. Un album que j'aime bien. En plus, cette année-là, je les ai vus en concert parce que j'habitais à Lyon, c'était facile de voir des groupes. Et donc voilà, en plus en pré-groupe, il y avait le nouveau groupe de Mick Jones qui avait été éjecté des Clash. Donc ils venaient de former Big Audio Dynamite, ils avaient sorti aucun album et c'était la surprise totale sur en pré-groupe. Voilà. D'accord, donc du coup moi j'ai acheté l'album direct de Big Audio Dynamite. C'était bizarre comme truc et donc en live c'est pas mal, pas génial mais pas mal. Oui, voilà. Après coup, U2 en concert, ça reproduit pas mal l'album sans trop s'éloigner des versions album, quoi. Enfin, mais bon. Et là, c'est vraiment, un album que j'aime bien. Et puis bon, petite anecdote. Alors, soit ils ont piqué la photo, ils ont intégré leur silhouette, soit ils ont reproduit la photo, ils ont été attaqués, ils ont perdu. D'accord. Mais bon, ça fait une belle pochette, quoi. Okay. Un live de U2, donc chez le même marchand, qui aimait bien l'électro, lui, mais bon, ça c'était les disques de son père, donc voilà. Donc live, ils avaient sorti ce live-là, je crois que pour arrêter qu'il y ait des lives pirates. Voilà, puis bon, ça c'est... donc... il y avait une vidéo à l'époque, les cassettes vidéo coûtaient très cher, donc ils avaient sorti le 33. Oui. Donc voilà, un petit live sympathique. Je vais prendre.
Allez, on enchaîne. On enchaîne. Voilà. Alors. Luxi. Un machin pour les gamins. Produit dérivé, j'ai envie de dire. Oui. Sur Lucky Luke. Donc, voilà, on sent que c'est pas Maurice qui l'a fait. Qui s'en est pas occupé, mais bon. Bon, sympathique. Sympathique. Et c'était une petite pile quand même, hein. Ah ouais. Alors, j'en avais quelques-uns. Il y en a une douzaine qui ont été sortis pour Lucky Luke. Et j'en ai 11, donc il m'en manque qu'un seul. Oui, mais ce qui est bien, c'est que ça... T'as eu des doublons, c'est bien ça. Mais ça, tu l'as expliqué dans la vidéo précédente. Oui, mais c'est moi, j'ai Alzheimer. Hein. Oui. Alors, un Frank Miller, la période Sin City, très très fort graphiquement. Chez Rackham. Voilà, il va à fond dans le noir et blanc. Le côté polar, hardboy, ouais. Bon, les premiers Sin City, j'en ai été très très fort, même au niveau du texte et au niveau du scénar. Ça, c'est gentil. Là, ça me laisse pas un grand souvenir. Reste les dessins. Alors, peut-être plutôt lire les premiers Sin City et celui-là, si vous voulez tous les lire. Ah, c'est sombre, hein. Mais ça va bien avec l'histoire, j'ai l'impression. Ouais, mais celle-là n'est pas formidable ouais comme histoire. Okay. Il y a un petit twist à la fin, mais ça restera pas comme un grand souvenir. Mais bon, je veux dire, c'est l'ensemble. C'est pas le meilleur épisode. D'accord. Mais bon, ça reste bien, quoi. Hop, merci. Ah, dans le classique. Alors, ce qui est moins classique, c'est le format. Ah oui, totalement. Qui est quasiment du A3. Ouais. Alors, donc, c'est chez Dupuis. Mais à l'origine, c'était sorti dans les premiers numéros de Pilote. Oui. En noir et blanc. Et le truc spécifique, c'est que c'est en la vie. Ah oui, sympathique ça. Donc, il ne pouvait pas faire autrement. Alors, il y a eu quelques histoires dans Pilote, et puis je sais pas, il a dû passer à autre chose. C'est le dessinateur de La Patrouille des Castors, qui est nettement plus connu. Et ça, bizarrement, c'est sorti dans Spirou en supplément, où c'était en plusieurs épisodes comme plié en deux dans le journal Spirou comme supplément. T'as vu, il y a quand même 5 bandes dans la bande dessinée. Oui, mais la page est grande. Oui, c'est ça. Ils peuvent se permettre les 5 bandes. Ouais, puis en fait, ils n'ont pas l'air d'avoir changé la pagination. On voit le numéro en bas de page, là. Ouais, mais c'est tel quel. C'était tel quel. Je veux dire, c'était le journal Pilote était très grand à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc, ça correspondait. Ah, et donc, quand ils ont fait un recueil, ça a été édité en 84, juste réédité en 85, ça c'est la réédition de 85, et puis ils ont arrêté. Et c'est un format hors norme de chez Dupuis. Et c'est ça qui m'a... j'ai bien aimé. Et là, par exemple, ouais. Donc, c'est Mitak, le dessineur principal, et il a été bien aidé par Follet. Et donc, c'est une sorte d'intégrale du noir et blanc. Et bon, maintenant, après, ça n'existe plus. Donc, je devais pas être avec toi quand tu l'as trouvé, parce que ça me dit rien du tout. Non, parce que vous m'avez... abandonné. Ouais. Je m'étais un peu attardé. Ah. Et je vous ai pas trouvé. Hop, je prends. Oui, en fait, c'était un vide-grenier qui était tellement grand que des fois, on pouvait se paumer. Hein. Ouais. Mais on se retrouvait. Parce que la preuve, oui. c'est que je suis là. Ben voilà. Il y a juste Ariok qu'on a perdu, qui n'est pas là toujours.
Donc voilà, alors là, petit para-BD, livre de jeunesse à la sauce Astérix. Ouais. J'ai trouvé ça sympa, ce petit livre. Hein. Déjà, c'est pour les enfants. C'est rigolo. Mais regarde les dessins, j'aime bien ce style-là. Bon. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que je trouve qu'on reprend des personnages qui maintenant, ça évoque un petit peu les dernières bandes dessinées qui sont sorties avec les idées les aventures d'Idéfix et puis qui se passent à Lutèce, quoi. Mais là, c'est vraiment le côté livre illustré. Ah, là, c'est un livre illustré. Jeunesse. Très sympathique. Alors voilà, pourquoi je me suis attardé aussi. Voilà. C'est qu'il y a une personne. Ah oui, mais il y a mon fils qui a des BD, il va les sortir. Ça, c'est bien. Ouais, ça, c'est super. Oui, c'est encore sous carton, mais je vais vous montrer le carton. Vous avez la primeur. Voilà. Donc là, j'ai 2 tomes. Donc Serge Lehmann, que je connais comme écrivain de science-fiction, que j'avais bien aimé. Il avait fait la brigade chimérique. Oui, c'est ça. Avec une sorte de légende. Bizarrement, j'avais pas accroché, je sais pas. Là, ça reprenait, je crois, le Nyctalope, non, de Jean Delahaye. Oui, tous les super-héros français de l'époque. Oui, c'est ça. Là, c'est à l'époque de Métropolis. Mm-hmm. Voilà, la ville Métropolis. C'est une uchronie où Métropolis, effectivement, existe. Et donc, ça commence par un attentat qui découvre ça fait un trou, et dans le trou, on trouve des cadavres d'autres personnes. Donc, j'ai lu que le premier. D'accord. Alors, personnellement, le dessin me plaît plus ou moins, mais j'ai bien accroché à l'histoire. Donc, j'ai lu que le premier tome, mais ça m'a l'air bien chouette. Ah oui. Avec Freud, qui est là. Mais apparemment, il y a 4 tomes. Mm-hmm. Alors, les 4 tomes existent, hein, j'ai vérifié. Ah d'accord, donc tu as jusqu'à la fin, quoi. Ah, c'est voilà, rigolo, ça. Mais j'ai que Là, tu as vu, non? Ouais. Petite allusion au baiser de Klimt. Oui, mais il y a pas mal de trucs. Plein d'allusions, en fait. Ouais. C'est très référencé, ce genre de BD, quoi. Et à un moment donné, je crois qu'on se promène où on croise la ville de Métropolis. D'accord. Si vous avez l'occasion de voir le film, je vous encourage, parce que c'est vraiment un super film. Alors, c'est un film muet. Oui, totalement. Faut faire attention, mais ça a sacrément bien vieilli quand même. Ah oui. C'est un classique de chez classique. Surtout depuis qu'ils ont retrouvé les morceaux manquants. Ouais, ça, je crois que j'ai pas vu avec les morceaux manquants, comme ça. Ça fait longtemps. Oui. Donc, L'homme truqué. L'homme truqué. Alors, ça fait suite, justement, je dirais, à la brigade chimérique. Mm-hmm. Et là, je me dis, je le prends pas, voilà, mais c'est quand même Serge Lehmann. J'avais pas trop accroché à la brigade chimérique. Là, je tente et bingo. Ouais. Ça m'a sacrément plu. Donc, une personne pendant la Première Guerre mondiale qui, il perd ses 2 yeux et il se retrouve avec une prothèse. Mm-hmm. Il est lâché. Enfin, on ne sait pas qui lui met la prothèse. Mm-hmm. Et donc, l'histoire, peut se faire tout seul. Parce que ça, apparemment, c'est... Non. Ah non, pas celui-là, non. Apparemment, c'est un one-shot. Okay. C'est sur l'homme truqué. Et ce qui est marrant, on voit le Marie Curie. Donc, le Nyctalope. Mm-hmm. Et ce que j'ai trouvé vraiment sympathique, c'est que il y a une personne qui va aider l'homme truqué. Et c'est Maurice Renard, l'auteur de Merveilleux Scientifique. On voit le texte là, le docteur Lerne voilà. Sous Dieu. Et le Péril Bleu, que j'ai pas encore lu, mais apparemment
pour le peu que ça a été évoqué, ça me tente de le lire. Oui, totalement. Ça tombe bien, je l'ai, mais... Ouais. Voilà. Et il faut se méfier, il y a eu une édition qui est sortie et qui est plus réduite. Il faut faire attention à ça. Et donc là, ce qui est rigolo, c'est que Maurice Renard a une conversation avec Ronnie Heney, l'homme qui a écrit La guerre du feu. La guerre du feu, entre autres. Oui, il a eu toute une série de romans qui se passaient durant la préhistoire. Et puis il y en a aussi qui sont... Quelques de science-fiction. Oui, aussi, ouais. Oui. Et là, c'est rigolo. Bon, ben voilà, c'est une conversation. Et je hais ces conversations d'auteur. Et on voit la prothèse. Voilà. Et l'histoire est chouette. Ok. Top. Merci. Là, Nuri Bruno, j'en ai lu plusieurs. J'ai beaucoup aimé. C'est côté polar, avec un dessin très... c'est un dessin très personnel. Les autres bouquins de ces deux auteurs-là, j'ai beaucoup aimé. Mais pas celui-là. C'est très original, hein, le lot que tu as trouvé. C'était pas... je comprends que tu aies craqué. Et là, j'ai envie de dire, lisez les autres albums de ces deux auteurs-là. J'ai envie de dire, évitez celui-là. Ah, celui-ci est pas bon, là. Moi, personnellement, j'ai pas du tout aimé. D'accord. Et voilà, je vais garder quand même l'album parce que je suis assez complétiste. Oui. Mais bon, mais son dessin est vraiment très particulier. Faut aimer. Et c'est sur une espèce d'enquête américaine, tout ça, c'est très américain comme état d'esprit. Ah oui, totalement. Là. Ah ouais, là, non, c'est bof. Ok. Bon, moi, je suis fan du journal Spirou. Je le reçois encore. Je suis très mitigé pour la période en ce moment. Oui. Et là, c'est une série apparemment en 3 tomes. J'avais feuilleté un peu dans le journal. J'avais un peu de mal avec le dessin, sans arriver vraiment à lire. C'est un petit côté un peu manga sur certains aspects. J'ai un peu de mal. Et là, d'avoir des pouvoirs, non ? Oui. Donc c'est en 3 parties. Oui. Et là, j'ai trouvé les deux parties. J'ai envie de dire, je vais sortir. Les deux pour 3 €. Ah oui. Là, je tente. Ouais, fallait tenter. Ouais. Je tente. Ouais. Alors, je reste mitigé. Est-ce que c'est un truc qu'on lit, qu'on va relire ? Je sais pas. C'est pas mal. Je vais pas dire que c'est un... Est-ce que ça donne envie de lire la 3e partie ? Pour savoir la fin. Pour savoir la fin ? Mais, ouais. C'est pas dans mes goûts, j'ai envie de dire. C'est marrant, c'est les gamins qui ont des pouvoirs comme ça m'évoque une autre série chez Dupuis en ce moment. Il y a pas mal d'histoires sur des gamins comme ça. Je veux dire, même rien qu'Akira. Oui, c'est vrai. Alors là, c'est le premier achat que j'ai fait. Quand on est arrivé, il y avait très peu de monde. Oui, c'était bizarre. Bon, regardez la première vidéo. Je sais la première parce que c'était... on a eu peur. Vraiment, et ça, c'était le premier achat. Ouais, pour être sûr d'avoir quelque chose. Un peu. Et que, Corto Maltese, on n'en voit pas souvent. C'est vrai. Et là, en plus, je vais redire le prix. Combien ? Par curiosité. Je m'attendais à 5 €. Oui. Ce qui n'aurait pas été... raisonnable. Là, c'est 50 centimes. Ouais, dans le doute, je prends. Pourquoi se priver Pourquoi se priver ? 50 centimes. En plus, cool. C'est même pas le prix d'un café. Voilà, c'est quand même conséquent, quoi. Ouais. 50 centimes. Et en plus, c'est la première édition. Bon, tout va bien. Alors, c'est la dernière histoire qu'il a écrite.
moi je trouve que c'était... On sentait la fin. Moi, je l'ai lu il y a longtemps, c'est un peu verbeuse, quoi. C'est, Si je m'en souviens bien. C'est pas formidable. Moi j'avais bien aimé les Helvétiques, qui étaient dans les derniers, qui avaient un côté rigolo. Celui-là, j'ai pas bien accroché. C'est pas celui que je conseillerais. D'accord. Et donc voilà, première édition. Alors la première édition, c'est vraiment casse-pied. Ah ouais. Parce que Comme moi, Casterman, voilà, c'est Attends. Je la prends. Le petit numéro là, Ouais, exact. c'est ce petit numéro là qui vous indique que c'est la première édition. Voilà, c'est compliqué. Alors que le reste ne change pas, quoi. Tout le reste, voilà. Donc des fois le côté collection, c'est très très bête, je trouve. Ah oui, c'est idiot. Hein. Les 4 que j'avais trouvés avec les jaquettes, là, c'était le même principe. Hein. C'était le numéro qui donnait, savoir si c'était la première édition, en cartonné jaquette en couleur. Hein. C'était le même principe. Alors quand c'est une première édition, ça peut coûter un bras. Voilà. Mais dès que c'est la première édition, ça vaut plus rien. Oui, ce qui est un peu ridicule. Ce qui est idiot. Un autre Hugo Pratt. Alors, aux humanoïdes associés, j'aime bien les humanoïdes associés, j'ai jamais lu. Moi, je préfère quand même nettement Corto Maltese. Là, voilà, je vais pas me priver. J'aime bien les albums, puis toute la période Dionnet de Metal Hurlant. Donc voilà. Ouais, ça fait un petit peu l'aventure picaresque un peu. Avec le... Ouais, je sais pas du tout ce que ça donne. Le mercenaire. Là. Jamais lu. Alors, un petit Achille Talon. Bon, voilà, trésor de virgule, excellent. Bonne histoire. Oui. Alors, je l'avais déjà, mais bizarrement, la raison pour laquelle j'ai pris... Ah, est-ce qu'il le voit ? Oui, il le voit, ouais. Voilà. On le voit. C'est surimprimé dessus. Oui. C'est peut-être légèrement... Non, même pas. Enfin, je sais pas. C'est une sorte de on dirait un exemplaire publicitaire. Oui, je pense, oui. Tolins, oui, c'est de la peinture. J'ai regardé un peu ailleurs. J'ai pas vu ça répertorié. Ah oui. Pour l'instant. Ouais, parce que c'est Tolins, en fait, ils font des peintures, si je me souviens bien, mais ce qui est marrant, c'est qu'il n'y ait pas un tampon à l'intérieur, si c'est juste ceci. Ça révoque un petit peu l'Astérix qui avait été édité une marque de lessive, et Bonux. Où il y avait Bonux, où il y avait juste un petit autocollant dessus, et c'était l'édition normale, le premier dos au menhir. Enfin bon, on voit bien que c'est Tolins, de la peinture, parce que... Oui. Il y a des marques de peau. De peau. Et puis je vois pas quelqu'un faire un logo aussi propre de Tolins. C'est vraiment. Voilà, je me suis dit, c'est une décalcomanie. C'est quoi ? Ça m'a l'air trop net. Et puis bon, ouais. Ouais, curieux. Hein. Donc voilà. Une énigme. S'il y a des gens qui ont la réponse, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et moi, les albums publicitaires, faudrait que j'en fasse un podcast. Ouais, c'est pour ça. T'en as quelques-uns quand même. Ouais. Moi j'aime bien ça. Je trouve ça rigolo. Il y en a des très jolis, des très quelconques, mais il y a aussi des petits bijoux. Hop. Donc là, Fred, il vous a montré un exemplaire. Voilà. C'est parce que je l'avais retrouvé. Oui, tu as bien fait l'acheter celui-là. Oui, comme ça, il a eu l'autre. Eh oui. L'autre exemplaire. Voilà. Et donc, voilà. Et là, il est complet. Et là, il est complet. La partie est complète. Enfin, il est complet. Il a fallu que je demande à plusieurs collectionneurs via Internet pour savoir si c'était normal, ce truc-là. Et effectivement... Voilà, là c'est complet. Là c'est complet. Donc si vous avez un exemplaire qui a ce petit trou, c'est normal, ne le jetez pas. Et si vous l'avez déjà jeté, tant pis pour vous. Voilà. Et donc, j'en ai méchant. Ouais, c'est... faut le savoir. Faut vraiment le savoir, parce que moi je l'ai vu indiqué nulle part.
Il y a la même chose aussi dans un livre de Mathieu, avec une case qui disparaît. Ah oui, mais là, c'est dans l'histoire. Ouais, je pense que là, Marc-Antoine Mathieu, Marc-Antoine Julius Artefact Mm. chez Delcourt. Hop. Où là, c'est intégré dans le scénario. Dans le scénario, ouais. Là, je veux dire, c'est comment ça s'appelle, un recueil d'illustrations. Oui. Et ça se justifiait pas forcément, quoi. Je sais même pas si sur un, il y a eu une réédition. Et je me demande si ça a été repris en réédition. Comme ça. Tu as des livres pour enfants qui ont ce genre de cases. Ouais, mais ça peut se justifier, quoi. Ah oui, totalement. Là, c'est un jeu sur les pages. Là, ça me semblait étonnant, quoi. Hop. Bon, bah là, un album, c'est métal. Donc celui-ci tu l'avais pas, mais tu commences déjà, t'en as pas mal des humanoïdes associés. Oui, et puis ça c'est, je l'ai vu toujours soldé, archi soldé. Mais tu l'avais pas pris. Mais je l'avais toujours pas pris, et moi maintenant, quand c'est quasi donné, je prends. Ok. Voilà. Ouais. Donc Dick Matena, il a pas fait grand chose, il a fait quelques albums. Je crois que c'est un Hollandais. Ils ont sorti 2 albums chez les Humano, et puis c'est tout. Comme c'est pas recherché, je me dis que l'histoire doit pas être bien. Intéressante. Oui, je pense, parce que sinon. Ça, voilà, ça complète ta série. Ça complète, parce que j'ai celui-ci. J'ai que celui-ci, mon sang. Ah, c'est Drouillet. Hein. Drouillet, ouais. Là-bas, je l'ai dans une autre édition, mais alors, celle-là, cette couverture, elle claque quand même. C'est vrai. Et même le reste, quoi. Donc, quand je trouve un métal hurlant, il a fallu que je m'en dise les sous pour pouvoir le payer, parce que je trouvais toujours pas de billetterie, de distributeur là-bas. Ah bah non, c'était très très dur. Le seul distributeur, il était juste à l'entrée, donc tu l'as trouvé pratiquement à la fin. Quoi. Oui. Ouais. Et là, j'ai pu les rembourser. Voilà. Et là, j'ai rebombé le torse. Voilà, et on a arrêté de bâcher parce qu'on ne pouvait plus. Voilà. La déchéance et la mendicité a commencé. Et avec celui-là. Voilà. Mais bon, j'ai compris tout de suite. Moi, j'avais payé plein pot le prix où c'était vendu. Toi, tu l'as payé prix neuf. J'ai payé les 3 prix neufs. Ouais. Je me demande si j'ai pas acheté les 3. Il y en a 3. Oui, il y en a 3. Vache. Si je les ai pas achetés en même temps, d'ailleurs. C'est vraiment le bouquin de luxe. Oh, c'est super. Hein. Alors, c'est pas ma période préférée. Non, mais c'est ses débuts, les débuts du Derzo, et on voit que qui commence, quoi. Parce que c'est vraiment ses premiers dessins, et sincèrement, c'est vraiment retrouver ces dessins, retrouver les journaux d'époque. Oh non, là c'est impossible, parcours du combattant, quasiment impossible. Ouais. Je crois que j'en ai vu un dans un village du livre, mais là le prix, fallait carrément casser la tirelire là. C'est ça le problème. Donc c'est tout premier dessin. Là c'est vraiment du travail d'archivage, et ça permet de voir son évolution. Son évolution. Tiens, des choses comme ça, même ne serait-ce que des choses comme ça, là, maintenant, c'est super dur de les trouver. En plus, souvent, vous retombez sur une pile de vieilles partitions, et si c'est un très gros vigronier, vous n'avez pas le courage, quoi, de feuilleter, quoi. Et là, par exemple, c'est quoi ça ? OK Magazine, OK, l'hebdomadaire de la jeunesse. Et ça, je veux dire, à la sortie de la guerre, c'est sur du très mauvais papier, c'est extrêmement difficile de trouver ce genre de magazine. Donc, un recueil comme ça, ça coûte un bras. Oui.
ça coûte un bras, et là, je l'ai eu quasiment moitié prix. Oui, c'était ça, ouais. Un petit peu moins même. Même un petit peu moins. Un petit peu moins, et là, il me restait... Oh, il vient de me rester 3 euros en poche. Donc j'ai fait un bon cœur entre Arayok et Etzeljo. Ouais, c'était moi qui avançais. Ouais, c'est marrant, là, il se représente déjà. Oui. Donc à l'époque c'était Al, hein. Il y avait marqué Al. Oui, parce que ça faisait américain. Ouais, voilà. Bon, Al pour Albert, mais Al. Al, c'est plus américain qu'Albert. Voilà. Et donc, c'est ça qui est marrant, c'est que même dans les débuts des dessinateurs, on sent peut-être leur tic graphique. Oui, totalement. On sent... Ouais, super. Là, ça va être... on voit que Papa, après, voilà. Oui. Il y a déjà les... Il y a un attrait pour les peaux, enfin ce qu'on va appeler les peaux rouges, quoi, comment les appeler, hein, c'est les Indiens d'Amérique du Nord. Hein. Ouais, mais bon, on sent déjà que Papa, ça transparaît, quoi. Watuki. Parce que là, bon, c'était pas humoristique, mais non, mais c'était juste après-guerre, tous les Français ont découvert le Hollywood. Hein. C'était donc il y avait. Ah bah c'est puis bon, les Américains avaient débarqué en France. Ils avaient donc, la cote. Voilà, tout ce qui était américain à l'époque. Là, c'est quand il faisait son service militaire. En fait, il était devenu l'illustrateur du régiment. Et donc voilà, même ces dessins-là, on peut les voir maintenant, quoi. Oui, c'est ça qui est vraiment sympathique. C'était extrêmement introuvable, quoi. Oh oui, totalement. Bon bah voilà. Bon, puis, bon bah là c'est voilà. Puis à l'époque, il y a même aussi tout ce qu'il faisait dans France Dimanche. Voilà, c'est un illustrateur valait moins cher qu'une photo à l'époque. Oui, c'est ça, hein. C'était plus facile. Et donc, par contre, c'était une sorte de journalisme. Oui. Par contre, il fallait être hyper réactif. C'est-à-dire que apparemment, pour réagir lors de la sortie, il avait l'histoire. Il faisait vite fait les dessins dans la soirée, et il y avait quelqu'un qui venait chercher les dessins pour les emmener à l'imprimerie. Hein. C'était vraiment. C'était un rythme extrêmement dur. Très rapide. Et ce qui fait qu'en fait, au bout de plusieurs années, et même à la fin de sa vie, il pouvait plus dessiner. En fait, c'était l'usure de sa main était totalement usée, quoi. Ouais. Bon, superbe. Il t'en reste plus que 2 à trouver. Merci. Et tu vas pas me le prendre, vu que tu l'as déjà. C'est ça qui est bien. Oui, j'ai déjà. Ah oui, il y a encore ces piles là. Et maintenant, on va passer... Alors là, point de vue science-fiction, là, j'ai eu un sacré bol. On était séparés. Ouais. Non, j'étais pas là. Ouais. Et oui, c'était pas là, heureusement. Oui, heureusement. Ça a évité le sang, les effusions de sang. Pas loin. Non, celui-ci, je crois que je l'ai, ça. Faudra que je regarde ma liste. Oui, toi, t'es un spécialiste de Néo. Non, pas moi, spécialiste. Les premiers, moi, c'était sur un coup de bol, quand j'ai eu mes premiers exemplaires. Mais moi, j'étais pas très fantastique. Donc les Néo, pendant je sais pas combien de temps, j'étais pas intéressé. Et sauf que je suis tombé dedans à force, quoi. Donc voilà, Bram Stoker, donc l'écrivain qui a écrit Dracula. Mais il a pas fait que ça. Oui. Il a fait des trucs très mauvais. Hein. Je me rappelle d'une histoire de verre blanc, tout ça. Ah oui. Quand je l'ai lu, c'était chez Néo, j'ai dit je vais lire autre chose que Dracula. Et c'était très mauvais. J'avais trouvé ça, mais vraiment. Donc là, j'espère que c'est mieux. Hein. Donc Bram Stoker, le joyau des 7 étoiles. Voilà. Après, il avait Opta, hein. plein d'Opta. Donc là, c'est
collection, je sais plus, Antimonde. Il y en a deux, oui, c'est Antimonde et puis l'autre c'est Nebula. Voilà. Hop. Et puis... Je prends. Tu prends. Enfin, mais tu me rends. Je le déplace. Voilà. Donc là, waouh. Dimension SF. J'aime bien les collectionneurs qui se débarrassent, qui font du tri chez eux. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce qu'ils concentrent des petits bijoux et ils les font pas cher du tout. Ouais, c'est vrai que là, on est tombé sur plusieurs collectionneurs qui avaient fait du tri. Hein. Ouais. Et là, non, c'est toute une série collection de chez Calman Levy, Dimension SF, où ils ont sorti vraiment des classiques des années 70. Oui, totalement. Ouais. Donc voilà, c'est d'habitude, je les trouve un par un, comme ça, de temps en temps, et là, ça a été pouf, d'un coup. On continue avec du Ailleurs et Demain. Hop. Donc là, j'étais là. De Farmer. Donc le fleuve. Oui, c'est l'histoire du fleuve. Ouais. Ah, ouais. C'est très sympathique. Le fleuve de l'éternité. Oui. Voilà. Oui. Donc il y en a eu plusieurs, donc ça c'en est plusieurs. C'est bizarre parce que c'est un long fleuve où, j'ai envie de dire, tous les morts renaissent, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Il y a toute l'humanité. Et il y a tout le monde. Il y a tout le monde, toutes les époques. Il y a des personnes quelconques et il y a des gens plus connus. Des gens plus connus. Des dictateurs, de tout. des SS, il y a de tout. Toutes les époques. Et la caractéristique, c'est que je crois qu'ils sont un tout petit peu regroupés par langue. Mais des fois, on peut tomber à une époque où il y a des personnes qui sont du 15e siècle, d'une autre région. Et en fait, la caractéristique... Et des personnes du 20e siècle. Voilà. La caractéristique, c'est que si on vous retue, alors que vous êtes au bord du fleuve, hop, vous vous retrouvez à un autre endroit du fleuve, beaucoup plus loin. Et en fait, vous avez toujours accroché avec vous une sorte de petite gamelle que vous mettez dans, je crois que ça ressemble à un champignon. Alors, je l'ai lu il y a très longtemps. Vous le mettez à un endroit et 3 fois par jour, hop, il y a un repas qui apparaît. Donc, normalement, vous n'avez pas de problème de nourriture. Et donc, il y a des civilisations qui commencent un petit peu à se redévelopper. Alors, on redécouvre qu'on renaît au bord du fleuve. Et il y a une personne, c'est Mark Twain, qui décide de faire un bateau pour remonter le fleuve et aller à la source et avoir la réponse de... Et donc, comment ça se fait qui serait que tout le monde ressuscite à cet endroit-là. Voilà. Et donc, vous avez Mark Twain, vous avez la jeune femme, en fait, qui, enfant, a inspiré le personnage d'Alice au Pays des Merveilles. Si je me souviens bien, il y a... Je sais plus, il y a plein de personnages qui sont connus et qui se regroupent et qui décident de faire partie de cette aventure-là. Ouais. Donc, un petit Frank Herbert. C'était le dernier qui me manquait en Ailleurs et Demain, donc je suis bien content. Oui. Hop, je prends. Là, ça, c'est toi dans ta mensuétude. Total. Tu m'as dit, prends, il n'y a plus les jaquettes. Bah oui, c'est la fameuse collection. Qui est dommage, c'est une... Alors ça, là... c'est plomb. Hein. Cela, c'est plomb, c'est pas le... Mais c'est une collection aussi, c'est le même principe que la collection du lecteur. Mais là, c'est du plomb. Normalement, ils ont une jaquette, mais il n'y a plus la jaquette. Là, il n'y a plus la jaquette, mais les titres sont sympas. J'en avais aucun, donc je vais pas faire la fine bouche. C'est du Ronnie aîné. Oui, c'est tous des Ronnie. Quelle ironie. Hop. Exactement. On peut pas toujours être bon. Donc voilà, dans une vieille collection comme ça, voilà. C'est autre chose que la guerre du feu. Ah oui, totalement. Ouais. Alors j'ai déjà dans une collection, et un jour il faudra que je te la montre, c'est une collection pour enfants, mais j'adore l'illustrateur.
Donc en fait, le félin géant et le gouard du fleuve bleu, bon, ça m'intéressait moins. Ouais. Hop. Alors toujours, j'ai envie de dire quasiment dans le même coin. Enfin là, j'ai un peu mélangé, mais bon. Ouais, c'est Là, Ariok. le tome 2 de La Passe Miroir, c'est Ariok qui m'a dit, lis le premier, tu verras, c'est plutôt pour public ado. Oui. Oui, mais c'est des bons pavés. Hein. Mais, effectivement, j'étais conquis. Donc, il y a un côté fantasy, un côté steampunk. J'ai lu le premier. Ça m'a bien botté. On m'a dit qu'à partir de 3, c'était moins bien, mais que le 2 était le meilleur. On verra. Je serais peut-être plus bon public qu'Ariok. Et donc, voilà, c'est... Et puis là, c'est pas le livre de poche, hein, c'est vraiment le grand format. Ah, un talendier bleu. Alors, je connais pas Talendier bleu. Enfin, j'en ai peut-être un de Fenimore Cooper pour le fun. Oui, là c'est en très mauvais état. Ouais, très bonne pioche. Et là, toujours le même vendeur. Maître des vampires, je sais pas ce que c'est. Marqué vampire, c'est du fantastique. Oui, c'est ça. De cette époque-là. Waouh! Alors c'est puis en super état. C'est ça. C'est pas si facile que ça de trouver en vide-grenier. On en trouve chez certains bouquinistes un petit peu spécialisés. Je sais pas à quel prix tu l'as acheté, mais en général, oui, c'est ce René Thévenin, c'est un petit peu recherché quand même. Donc c'est une personne qui était un zoologue. D'accord. Ouais. Donc il a fait quelques, tu sais, les que sais-je. Il y en a quelques-uns qui sont à son nom sur des animaux. Il a fait aussi un livre sur les Indiens d'Amérique du Nord, parce qu'en fait, il était très intéressé par leur culture. Et il a édité plusieurs livres de fantastique, d'aventure. Non, c'est... Très bien. Petit détail rigolo, c'est qu'on voit la pastille parce que les prix ont augmenté et ça a été collé par-dessus. Voilà. Et j'en avais aucun de fantastique de cette époque-là, donc je suis super content. Et voilà. Regarde derrière, il y a l'ancien prix. Alors c'est vraiment du papier c'est du pulp, hein, papier. C'est vraiment du papier jauni. Des fois c'est tellement mal imprimé que des fois il y a un mot ou deux qui ont sauté. Ça arrive ça. Mais ça peut être quasiment illisible. Ah ouais, mais quelque part c'est assez sympathique quand même de le lire dedans. Ouais. Hop là. Non, tu reposes. Je te ferai une fouille au corps. Quand même pas. Mais bon. Non, t'inquiète. Regarde, il est là. Il est hors vision, mais tu le vois quand même. Hors champ, ouais. Hors champ. Donc là, des fictions. Des fictions, et quand même... Plusieurs, et puis numéro 13, numéro 17. Oui. Ça, j'étais vachement content. Il dit, non, regardez pas la pastille, c'est pas le prix. Ah bon? Hop, je prends. Et celui-là, je l'avais déjà. Oui, c'est pour ça que tu l'as donné. C'est pour ça que tu as pu le récupérer. Ah oui, c'était super. J'avais le 82 et le 84, donc hop. Et donc voilà, tu regardes là, c'est intéressant aussi. Hein. Tu vois qu'au début de la collection, il rééditait des auteurs français qui étaient totalement oubliés. Jean-Louis Bouquet, là, qui est là. Et en même temps de l'américain. Oui, voilà, c'était pas une simple transposition d'un magazine américain. Non. Contrairement à Galaxy. Mais il y a moins d'illustrations, c'est vrai. À l'intérieur, c'est... Après, c'est c'est vachement austère à l'intérieur. Mais bon, c'était l'époque. Puis bon, c'était une revue. Ça traduisait du pulp américain, quoi. Aussi. Parce que c'était... j'ai envie de dire, la science-fiction à l'époque, c'était que des nouvelles, quoi. C'était pas des romans. Oui, en fait, même quasiment on le voit, hein, l'âge d'or, il y a certains auteurs, leur roman, c'est une suite de nouvelles, hein, ça paraissait... Tiens, j'ai vu un petit documentaire sur Asimov,
Quand tu lis le Fondation, hein, ça fait vraiment peu de format, petite nouvelle. Ouais. Hop. Donc voilà. Oh, merci. Non, c'est pas pour toi. C'est pas mon anniversaire. Toujours pas. C'est pas un joyeux non-anniversaire. Ouais, ok. Autre revue, nettement plus récente, hein, celle-là. Par contre, donc c'est Néo qui a fait ça, en parallèle des bouquins. Bon, le petit truc sympa, c'est que là, c'est... Mézières. Hein. Ça, c'est Mézières. Là, on dirait Nicolet. Nicolet, ouais. Là, c'est Cornillon qui officiait chez Méta Hurlant. Je connais pas. C'est le co-auteur du Captivant. Ah oui, et okay. Bon, je veux dire, c'était l'équipe Méta Hurlant. Oui. Voilà, il y a même une pub pour un album de Méta Hurlant. Hein. Et donc, recueil de nouvelles, des interviews, C'est celui-ci que tu avais en double. Oui, et que je t'ai filé. Et donc, des chroniques de cinéma, et puis je crois qu'il parle aussi des premiers jeux, des livres dont vous êtes le héros, ou des jeux de plateau, enfin, pas des jeux de plateau. Les jeux de rôle. Des jeux de rôle. Voilà, et partie reportage, avec un bout de storyboard de Blade Runner, parce que ça venait de sortir. Donc là, apparemment, c'est par Cinmed. Donc voilà, c'est... L'appel de Toulouse. Hop, le jeu de rôle, il parle de... Et donc voilà, c'est ça... On est plongé dans l'époque. Ouais, ça c'est sympathique. Tiens, je viens de voir repasser Howard, là. Une photo d'Howard. Ouais, parce qu'il ressortait une nouvelle dedans. Et donc voilà, ça... c'est vraiment ancré à l'époque. Les temps futurs. Ah oui, totalement, là. Hein. Voilà, pour se remettre, j'ai envie de dire, dans l'époque, c'est pas mal de fouiller dans ces revues-là, quoi. Sympathique. Hop, c'est tout ? Non. Ah, il en reste encore. Ah ouais. Je comprends mieux, en fait, pourquoi il te restait plus grand-chose. Non. Oh, chacun son tour. 2 piles. Ouais, je crois que j'en arrive au bout. Oui. Donc 2 piles. Minutes. Alors, ça chute libre. Ça a dû faire. Ça fait on en a parlé à l'époque. C'était un peu sulfureux. Un peu sulfureux. Il y avait des textes un peu éroticaux. Voilà, la preuve. Voilà. Bah oui, on voit l'image. Hein. Ouais. Image faite par Moebius, mais bon. Et puis bon, il y avait des textes érotiques dans la collection. Oui. Et bon, ça a remué dans les brancards. Ça a eu peu de... Je sais plus, ça a connu 20 titres. Un truc comme ça. C'était très bref comme collection. Pas forcément bien traduit. C'est là-dedans qu'est sortie la première version de Blade Runner. Enfin, la première fois qu'a été sorti Blade Runner en France. Ah oui, c'était les moutons rêvent-ils de... Non, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Voilà. Sauf que là, c'était intitulé Robo Blues. Bon, encore un autre titre, ok. Voilà. Donc, déjà, ils avaient changé le titre. Ouais, moi, je crois que j'ai juste celui-ci. Comment s'appelle le texte j'ai entendu dire que le texte, la traduction du Philippe Cadic était pas très bonne. Ah. C'est ce que j'ai entendu parler. Là, ce farmer, chacun son tour. Alors là, c'est génial. Oui, c'est totalement déjanté. C'est une version complotiste du tour du monde en 80 jours. Ouais, c'est vrai que... Voilà, c'est vu sous un angle complotiste et c'est hilarant. Ouais, c'est assez amusant. Hein. Ils ont vraiment fait une histoire qui se greffe sur le premier. Enfin, Farmer a fait un roman qui se greffe sur celui de Jules Verne. Disons qu'après, on relit pas le roman de Jules Verne comme de la même façon.
Et donc, ouais, c'est une collection chute libre. C'est pas facile à trouver. Non, j'en vois rarement. Je pense que les tirages étaient petits, étaient assez petits. Je pense que c'est peut-être pour ça, hein, parce que par rapport aux autres collections, on le voit beaucoup moins. Ouais. Hop. Donc voilà. Alors là, 2 terres de brume. Alors ce qui est rigolo, c'est que tu nous as montré il n'y a pas très très longtemps le même roman. Ah, je vois qu'il y en a un qui suit. Et oui, les 7 joyaux, le joyau des 7 étoiles, oui. Je l'ai montré tout à l'heure, oui, en début de vidéo, mais en édition néo. Voilà. Donc, c'est rare que ça arrive sur le même jour. Sur le même vide-grenier, oui. Ouais, oui. Mais là, voilà, j'ai acheté 2 fois le même bouquin. Celui-là, je vais quand même le garder parce que les éditions Terre de Brume sont une très très bonne maison d'édition et qui respecte le texte. Parce qu'en général, souvent les textes sont sabrés, découpés pour correspondre à tant de pages. Oui. Il y a des coupes sombres des fois. Ça serait intéressant de comparer d'ailleurs, voir si c'est le même traducteur pour les deux versions. Et voir, là il me paraît bien épais le Terre de Brume, mais après bon, ça peut être compensé par la police. À voir la préface. Si ça se trouve, en fait, là tu as la version complète, alors que dans Néo il y avait une version tronquée. Celle-là est révisée et complétée, apparemment. Révisée, enfin complétée. Bon, je veux dire, les vieilles. Les vieilles rééditions, les vieilles éditions, ça a son charme. Mais alors, je crois qu'il vaut mieux avoir les nouvelles traductions parce que c'est plus, ça respecte plus. Oui, maintenant ils font vraiment. Ça respecte plus le texte. Ils vont directement à l'original ou. Donc là. Jacques Parson. Ouais, c'est le même. Apparemment, c'est le même. C'est le même traducteur. Même traducteur, oui. Ouais. Donc voilà. Voilà. J'ai acheté 2 fois le même bouquin. Et non, mais ça permettra de comparer. Entre les deux, mon cœur balance. Voilà. Hop. Merci. Alors ça, je l'ai pris parce que c'est Terre de Brume, sur Gilles de Rais. Ah, c'est un essai, donc je sais pas ce que ça donne. Mais bon, Terre de Brume, on n'en voit pas souvent. En général, c'est vendu. C'est pas donné en général. Oui. Là, c'était quasiment donné. Donc. Non, mais tu as raison. Voilà. Hop. Alors là, pour moi, c'est une curiosité. C'est La Guerre du Feu, édité par le Collège d'enseignement technique Lisieux. Ah, c'est curieux ça. Ça indique rien, on ne sait pas pourquoi ça a été imprimé là-dessus, il n'y a que le texte. Oui. C'est une petite curiosité pour moi. Ah oui, totalement. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, déjà, ne serait-ce pas les éditeurs classiques ont fait plusieurs éditions. Il y a plein de maquettes différentes. Là, c'est curieux. C'est vraiment tout simple. Ah oui. Vraiment, bizarre. Voilà. Hop. Dico féerique par monsieur André-François Ruot. Le créateur de la maison d'édition Les Moutons Électriques. Un grand monsieur, j'ai envie de dire. Et donc, je suis pas très pas très machin, mais bon, je l'ai écouté sur YouTube. Là, tu as quel tome là? Il t'en manque, non? Je vois parce qu'il y en a un, c'est le tome 4, c'est ça? Ça va être le tome 3 et 4. Alors, je dois avoir le 1. Oui. Là, on voit l'éditeur, là, Les Moutons Électriques, effectivement. Voilà. Donc, tu avais déjà le 1? Faut que je vérifie ça. Ok. Je pense l'avoir, le 1.
Donc là, c'est au prix où c'était, fallait pas laisser, quoi. Bon, bah super. Voilà, dans ces grandes villes-là, on trouve vraiment des bouquins pointus. Oui, bon, là c'est fini pour cette année, mais c'est vrai qu'on a trouvé des petites choses vraiment très sympathiques. Ah oui. Hop. Un petit livre club. Ouais. Donc, le meilleur des mondes, j'ai dans un autre livre club. Bah ouais, mais bon, c'est pas les mêmes maquettes. C'est pas les mêmes maquettes. Là, en plus, c'est un petit cahier fait par Gérard Klein. Ah bah oui. Donc, c'est vachement sympa. Je l'ai lu il y a super longtemps, ce truc-là. Ça m'avait marqué. C'est sur l'eugénisme, sur le clonage. Oui. C'était bien trouvé. Enfin, ça fait date, quoi. Et je crois que je l'ai en poche. Je l'ai dans un livre club. Là, c'est un deuxième livre club. Il a fait quasiment que ça, quoi, il me semble, en science-fiction. Il a fait aussi un livre sur l'histoire française. Il a fait aussi des essais sur différents sujets et je crois qu'il en a fait un roman, je sais pas du tout. Moi je sais que j'avais lu un essai de lui. Il en a fait un aussi sur l'éminence grise. À l'époque, c'est un livre sur l'histoire française. Je crois que je sais plus si c'est sur Mazarin ou si c'est sur le père Joseph, sur cette époque-là en fait. Très curieux. Et donc là, c'est quand même chouette. Ouais, elle est magnifique. Elle est magnifique. Ouais. Et c'est vrai qu'effectivement, le même livre, tu peux avoir différentes maquettes. Alors, autant prendre toutes les maquettes. Pour un classique. Bah oui, les classiques, tu le prends. Ouais. Hop, merci. Alors ça, c'est toi qui me l'as conseillé. Graham Masterton. Je connais très mal. Oui. J'en ai pas encore lu, pour tout dire. Mais bon. Quand on dit un conseil, prends. Je prends. J'avais bien aimé l'ambiance en fait. Moi c'est marrant parce que le livre que j'avais lu de Graham Masterton, non, c'est pas le Manitou, non, c'est après. C'est encore un autre roman. L'ambiance, ça se passait en Nouvelle-Angleterre. J'avais pas vu Fog, mais ça m'évoquait un peu l'ambiance de Fog. C'est-à-dire que ça va être l'anniversaire de la ville. Et en fait, il commence à se passer des choses un peu bizarres. Il y a un bateau qui a coulé au large. Non, c'était vraiment une super ambiance. Donc bon, il y a un autre roman que tu m'as conseillé. Oh, à ce niveau-là, c'est plus du conseil, c'est du harcèlement. C'était les voix d'Anubis. Je crois que ça doit faire plusieurs fois que je t'en parle. Ouais. Je l'avais même pas trouvé en poste, je crois. Bizarre. Et là, c'est Brajlon. Oui, qui a fait en gros, c'est du pas cher. C'est une série pas chère. Ouais, 10 €, c'est nickel. Et c'est quand même un grand bouquin. Enfin, la taille, donc sympathique, quoi. Et c'est un bon pavé. C'était sorti directement en J'ai lu. En 85, je crois, et il avait eu le prix Apollo à l'époque. Ah oui, c'est donc ça. Il avait été réédité avec le prix Apollo sur la couverture. C'était une couverture de Casa, si je me trompe pas. Ouais. Donc là, c'est 10 ans, 10 romans, 10 €. Ah oui, ok. Je crois que j'en ai un dans cette collection-là. C'est très Et de toute façon, je crois que j'avais même pas en poche. Il y en avait un autre que tu m'avais conseillé sur des sortes de vampires, je crois. Sur des vampires Ouais, avec le mari. Ah oui, c'est le même auteur. Shelley. Oui, c'est le même auteur, Tim Powers. J'avais pas apprécié. Apprécié. Donc là, c'était tombé à l'eau. Oui. Il aurait fallu que parce que en fait, ça mettait en scène plusieurs auteurs. Oui. Il y avait Percy Shelley, il y avait sa femme. Ouais. Donc il y avait Mary Shelley, donc Mary Shelley qui a écrit Frankenstein. Vous aviez leur médecin, le médecin Polidori, et il y avait aussi un poète anglais, comment il s'appelle, qui est hyper connu Bref. De cette époque-là en fait. Mais bon, moi je devais me manquer aussi peut-être de culture générale pour pouvoir apprécier les allusions par rapport à leur biographie ou un truc comme ça. Et je sais pas,
Je sais pas. Donc Donc, là, les je voix vais d'Anubis. Deuxième retenter. chance. Voilà, Ok. deuxième chance avec les voix d'Anubis. Ouais, ils en ont fait plusieurs. Alors, à part que ce qui est amusant, c'est qu'ils ont fait sur des voix plus ignorées aussi. Et en fait, ça a servi de scénario, mais très 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 lointain, à un Pirate des Caraïbes. D'accord. Hop, c'est une histoire de pirate. Bon. Alors là, comme s'il n'y en avait pas assez, on est Ouais, passé devant une boîte à livres. C'est moi en plus. J'ai vu la boîte à livres, j'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter. Bah, non, ça on n'avait rien acheté, rien du tout, pas du tout. Bon. Donc là, une sorte de livre-club. Hein. Ouais, c'est vraiment la fin. Là, on sent que les maquettes, c'est plus aussi original qu'avant. C'est une sorte de, on a l'impression que c'est une sorte de sky qui imite le cuir. On est plus dans l'imitation des reliures là. Ouais. Oui. Donc, sauf que bon, c'est Daphné du Maurier. Voilà, c'est ça aussi. Et le peu que j'ai lu de Daphné, enfin, si j'en ai lu plusieurs. Ça m'a j'avais bien beaucoup aimé. Donc, c'est pas de la science-fiction. Non, ça se rapproche du gothique, non? Il y a des choses en fait qui sont un peu sombres. Ouais. Rebecca, Oui. c'est elle qui a fait la nouvelle Les Oiseaux, qui a adapté Hitchcock. fadement Hitchcock. Mais Hitchcock aussi a adapté Pour Rebecca. moi, oui. Mais pour moi, j'ai lu d'abord la nouvelle Les Oiseaux. Et quand j'ai vu le film, j'ai trouvé ça d'un fade par rapport à la nouvelle. La nouvelle, waouh! Elle m'avait scotché. Mais Rebecca, moi j'avais bien aimé, c'était Rebecca, la série. c'était chouette. Il y avait une série anglaise qui était sortie. Ouais, quand on était gamin. Hitchcock, c'était pas mal. C'était pas mal, mais la série anglaise était super belle. Ouais. Et ça commençait par un air de piano et j'ai mis des années à retrouver le compositeur. Et donc c'est Debussy. C'est quelque part dans la neige. Ouh. Et la musique est un peu lancinante, elle est un peu... C'est pas des harmonies un peu... Et ce qui fait que ça mettait une ambiance incroyable. Très très bien avec l'ambiance de Rebecca. Surtout qu'en fait à chaque fois ça commençait l'épisode, on voyait une plongée, on s'approchait d'un bateau qui avait coulé et on voulait savoir ce qui se passait à l'intérieur de ce bateau là, c'était c'était superbe. Et donc j'en ai eu plusieurs, il y en a un que j'avais lu qui s'appelait Mad. Et en fait, ça va être une annexion, enfin un mariage un projet entre les États-Unis et l'Angleterre. Oui. C'était vraiment bizarre comme ambiance. Et j'en ai eu plusieurs. Et Daphné du Maurier, ouais. Bon, nickel. Ouais. Hop. Bon, un petit dernier pour la route. Alors, La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Je crois qu'il a fait 3 romans, un truc comme ça. Je sais plus. Là, le dernier qu'il a fait, c'était Les Furtifs. Oui. Il a mis très très long. Enfin, il met très longtemps à écrire. C'est marrant, c'est que moi je dois l'avoir, mais en poche. Et je connaissais pas du tout cette maquette. Eh ben, c'est la première édition, c'est les éditions La Volte. Ah, ok. La bande originale du livre. Alors, il y a un CD. Apparemment, il y a un CD qui existe. Je sais pas s'il a été vendu avec ou c'était à part. Mais ouais, il a l'air d'être. Il n'était pas dedans dans ton exemplaire? Il est pas dedans. Ah. Mais bon, c'est. Je me permets. Au cas où il soit sous la. Non, dommage. Ça reste la première édition. Ouais. Je veux dire, ça n'a pas été évident parce que c'était une petite maison d'édition, un truc comme ça. Donc, je suis bien content de l'avoir trouvé. Oui. Donc, la particularité de ce bouquin-là, bon, c'est pareil pour Les Furtifs. Là, j'avais lu Les Furtifs, j'ai eu vachement de mal à m'y mettre. Et en fait, il y a une série de petits signes là qui correspondent à une personne. Ah, d'accord. Et donc, à chaque fois qu'on voit un signe... Il y en a un qui parle. Là, j'en vois ici, là. À chaque fois, on sait qui parle. Ah, ok. Donc, on a énormément de points de vue suivant la personne qui parle.
Ah, sympathique ça. Donc un vocabulaire différent, une façon de voir la vie différente, ou un truc comme ça. Ils sont ensemble, et là c'est dans un monde où... alors je sais plus si c'est la Terre. Il y a un vent extrêmement fort, et ils vont contre le vent. Ouais, alors, il y en a, bon... Et c'est un groupe d'aventuriers, je crois, un groupe de personnes qui est... si je me souviens bien, je crois que j'ai juste le début. En fait, c'est un groupe qui ont des talents différents, et ils sont envoyés en expédition, c'est ça? Ils ont chacun un rôle dans le groupe. Donc séparément, ils ne peuvent pas survivre tellement le vent est fort. Et il y en a, ils sont des bloqueurs, il y en a, ils sont devant pour faire tel ou tel truc pour résister au vent. Enfin, okay. Voilà. Donc j'ai fait l'erreur d'avoir lu les furtifs. Enfin, j'ai lu les furtifs. Oui. Avec un intérêt qui montait, qui descendait, suivant le machin. Oui. Et j'ai quasiment enchaîné. Avec ce deuxième livre, j'aurais pas dû. Ah. Donc, j'avais le poche, donc j'ai calé. Donc je me dis, je vais lire d'autres trucs entre-temps, et je reviendrai sur la Horde du Contrevent. Et donc, voilà, j'ai trouvé l'édition d'origine. Moi, je pense que ça va être faisable de trouver la bande-son, en fait, de... Je sais pas, enfin déjà... pour trouver le bouquin, ça doit pas être courant. Ah oui, puis parce que des petits tirages. Ah, parce qu'il y avait un CD dedans. Il est à 28 €, parce qu'il y a un CD. Je pense que c'est pour ça. Ouais, bon, pour le prix que j'ai payé. Donc voilà. Voilà, c'était le dernier. C'était le dernier. Ça s'achève. J'ai été sacrément gâté. Ouais. Là, j'en ai vraiment trouvé énormément. Bon, impeccable, t'as de quoi lire pendant tout l'hiver. Oui, l'été aussi. Voilà. Voilà, donc ça c'était la deuxième partie. C'était la deuxième partie. Comment on l'appelait cette celle-là, on l'a pas encore appelée. On l'a pas appelée. Ah oui, il n'y a rien qui est sorti. Non, ça a été fait, mais là les vidéos ont été faites dans le désordre le plus total. Puisqu'en fait il y a les deux qui sont sortis alors que c'était le dimanche suivant. La vidéo dimanche suivant a été fait avant, enfin bref. Ce qui fait que c'est pour ça que des fois je dis des choses qui sont pas encore sorties. Donc là, il y aurait dû y avoir normalement une troisième partie. Oui, il y a Ariok. Avec Ariok, parce qu'il était venu avec nous. Oui. Mais il n'y a que des empêchements, des contretemps, c'est ça. Des tas de péripéties qui fait que ça se fera sans doute pas. C'est pour ça qu'on l'a fait sans Ariok. La partie reste une partie, ça serait ce qu'a trouvé Ariok. Alors, est-ce qu'il va venir pour les présenter? Ça c'est l'inconnu. Non. Donc, on sait pas. On sait pas du tout. Donc, soit on va faire avec des photos, il nous a envoyé les photos de ce qu'il avait trouvé, soit on va le faire. Alors, si on le fait, on essaiera de faire des imitations d'Ariok comme il l'aurait présenté. On essaiera de faire un truc rigolo, mais ce qui serait sympa, c'est qu'il ait un petit peu de temps et qu'il puisse venir vous présenter lui-même ce qu'il a trouvé. Voilà. Puis on va dire au revoir. Ouais. À bientôt. À bientôt, parce que dimanche, on a quelque chose de nettement plus modeste. C'est plus modeste. Il y a on va aller vers les vide-greniers plus petits. C'est l'hiver, qui s'annonce. Oui. Mais on a la chance d'avoir encore des vide-greniers, quoi. Oh oui, il y en a. Là, j'ai regardé, là, je t'ai dit, c'était le 50e, là. 50e, on en a fait 50 cette année, pour l'instant. La vache. Donc, on va finir à 56. Mais on arrête quand on veut. On arrête quand on veut. Ouais, quand on veut, on arrête. On n'est pas intoxiqué du tout. Non. Juste une dernière petite dose. Ciao.